parce que tu nous réunis, Seigneur, tous ensemble. Merci parce que nous commençons, Seigneur, cette journée avec toi. Nous te bénissons, nous invoquons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Viens nous parler. Viens, Seigneur, agir puissamment dans la vie de quelqu'un à travers le message, Seigneur, que tu vas nous donner ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, que ta volonté, nous voulons, Seigneur, que toi qui veux que nous soyons affermis, puisse, éternel Dieu de gloire, réaliser ce que toi tu promets, ce que toi tu commandes, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je parle ce matin avec autorité en ce lieu. Je chasse de ce lieu toute forme d'opposition, toute forme de résistance à ta parole, à ta volonté ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous chassons de ce lieu la somnolence, l'incrédulité. Nous chassons de ce lieu le doute, la fatigue dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les fardeaux que nous portons sur nous puissent rester en dehors de ce lieu. Que toutes les formes de découragement que nous avons pris, que nous traînons derrière nous, puissent s'arrêter afin que nous puissions t'écouter, Seigneur, afin que nous soyons disposés, afin que tu puisses librement opérer et agir au milieu de nous. Éternel Dieu de gloire, nous te recommandons nos bien-aimés qui sont en route. Nous te recommandons tout instant dans le nom de Jésus. Parle-nous, éternel Dieu de gloire, puissamment. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. C'est un réel plaisir pour moi d'intervenir ce matin. Je remercie le comité, le département de la jeunesse qui a songé à me programmer pour aujourd'hui et demain. Et je pense que c'est un privilège, c'est un honneur pour moi. Et je dis aussi merci au pasteur pour la confiance, une fois de plus, de m'inviter dans un programme comme celui-ci. Et je crois que ce matin, Dieu va te bénir. Amen. Je crois que ce matin, Dieu est présent et il va agir encore une fois dans nos vies. Amen. Nous croyons cela et je bénis Dieu aussi pour le thème qu'on nous a donné, qui est tiré du psaume 68. Ça reste le thème, le verset, le passage principal. Sans tarder, nous allons lire le psaume 68 au verset 29. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Ce passage nous parle d'un commandement et d'une ordonnance de l'Éternel. Amen. Dieu qui nous a créés, Dieu qui t'a sauvé, Dieu qui a racheté ton âme, ordonne que tu sois puissant et ordonne que tu sois affermi. Amen. Dieu qui a commencé une œuvre avec toi, qui a commencé une œuvre quelconque dans nos vies, il est fort et puissant pour l'achever. Amen. Mais c'est vrai que nous voyons dans nos vies souvent, nous traversons des situations qui semblent contredire la stabilité, qui semblent contredire cet affermissement, qui semble contredire même la présence de Dieu. Amen. Alors ce matin, nous allons voir comment est-ce que la vie du chrétien est menacée par l'instabilité alors que Dieu ordonne la stabilité. Et nous allons voir aussi quelques passages et quelques exemples pour exhorter quelqu'un ce matin. Nous allons voir comment est-ce que lorsque Dieu prévoit, lorsque Dieu envoie sa bénédiction, lorsqu'il a un projet dans la vie du chrétien ou du croyant ou de ses enfants, le diable n'est pas content. Il y a toujours des circonstances contraires qui viennent entrer dans nos vies et qui nous ralentissent, qui nous découragent, afin de nous éloigner de la foi, afin de nous éloigner du droit chemin. Amen. C'est ainsi que nous voyons un exemple dans la vie de Joseph dans la Bible. Nous avons la marche, nous avons la vie de Jacob, nous avons Abraham. Vous allez voir qu'à chaque fois, Dieu avait un plan merveilleux. À chaque fois que Dieu a élevé un homme de Dieu, à chaque fois que Dieu avait un projet pour son peuple à travers un homme, à travers une famille, il y avait toujours une forme de résistance qui semblait contredire la volonté de Dieu dans la vie
de cette personne. C'est comme ça que vous verrez, même avec Joseph, dans son parcours, Dieu lui avait donné un rêve, Dieu lui avait donné une destinée, Dieu lui avait révélé quelque chose. C'est à travers Joseph que le peuple d'Israël devait survivre à la tempête, à la sécheresse. Mais le diable ayant vu cela, il s'est précipité et il a commencé à combattre Joseph. Peut-être ce matin c'est ton cas. Tu te rappelles de ce que Dieu t'avait promis il y a des années. Tu te rappelles de ce que Dieu avait commencé dans ta vie. Mais tu as comme l'impression que cela bloque. Parfois, en tant que chrétiens, nous avons une promotion. Parfois, nous sommes intelligents. Parfois, nous sommes forts. Mais parfois, à un moment donné, nous avons l'impression qu'il y a toujours une situation qui est contraire, une situation qui s'impose à notre vie pour ridiculiser, pour nous faire honte, pour nous apporter l'amertume et les pleurs. Mais aujourd'hui, Dieu dit dans sa parole, il nous rappelle qu'il nous ordonne que nous soyons puissants. Amen. Dieu ne t'ordonne pas d'être puissant là où il n'y a pas de raison d'appliquer la force. Amen. Si Dieu t'ordonne à la puissance, c'est parce que le terrain dans lequel tu es, le désert que tu traverses, les obstacles que tu traverses demandent que tu sois résistant. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie simple. La marche avec notre Seigneur n'est pas une vie facile parce que nous avons un ennemi qui a déjà vu, qui est contre nous, qui combat notre destinée. Amen. Alors Dieu nous ordonne d'être puissants et Dieu décide d'affermir. Et nous demandons à Dieu qu'il puisse affermir ce qu'il a fait pour nous. Amen. C'est comme ça que David dit que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent et me protègent. Ce matin, si tu traverses une ombre de la mort, si tu traverses une situation difficile, compliquée, qui te pousse à te décourager, qui t'empêche à prier, qui diminue ta foi, qui t'empêche même à regarder les hommes, qui te pousse à te cacher, ce matin, je déclare que cela n'est pas la fin. Le désert, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas la fin, parce que Dieu va t'affermir et il va continuer avec ce qu'il a commencé dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous allons voir quelques exemples. Et mon attention a été attirée vers la vie, l'histoire d'Esther. Amen. Cette jeune femme qui est en train de... qui marchait, qui était avec son oncle Mardoché, qui était devenu comme son père. À un moment donné de sa vie, on va la désigner, la choisir comme reine. On a mis une couronne sur sa vie. À cause de cela, Esther était une femme déjà établie. Le roi lui avait donné l'autorité sur la nation. Et même à un moment donné, quand Esther s'est approchée du roi, elle a demandé audience. Le roi lui promettait même jusqu'à la moitié du peuple, jusqu'à la moitié du royaume. C'est à ce niveau-là que Esther était établie. C'est à ce niveau-là que Esther était positionnée. Dieu lui avait déjà non seulement béni, mais Dieu l'avait établi à côté du roi. Et ce roi dominait sur plusieurs peuples. Mais nous voyons qu'il y a un homme, Aman, qui s'est levé. Parce que lui aussi, Dieu, parce que le roi lui avait aussi donné le pouvoir. Parmi les princes, il était aussi élevé. Alors, il voulait que tout le monde puisse se prosterner devant lui, puisse reconnaître qui il était. Mais l'oncle d'Esther, Aman, avait refusé et il s'était opposé. Comme c'était souvent la coutume des Juifs, eux ne se prosternaient que devant leur Dieu. Amen.
Alors cet homme-là, malgré que la reine Esther semble stabilisée, malgré que la reine Esther a les richesses, malgré que la reine Esther a l'autorité, malgré que la reine Esther avait la capacité de protéger, d'influencer la décision du roi, elle semblait être assise dans sa destinée. C'était clair qu'elle avait été destinée, malgré qu'elle était orpheline. Esther était déjà assise, était déjà affermie apparemment. Mais il y a un homme qui s'est levé et qui a commencé à menacer le peuple d'Esther, les Juifs. Pendant qu'Esther était déjà montée, pendant qu'on peut dire qu'elle était après le roi, c'était elle. Mais il y a quand même un homme qui s'est levé pour menacer la stabilité d'Esther, pour menacer la stabilité de son peuple. Voilà pourquoi Mardochée va envoyer un message à Esther et lui faire part d'un décret qui avait été donné par Naaman afin qu'on puisse exécuter et persécuter les Juifs. Peut-être ce matin c'est ton cas. Tu as été établi. Peut-être ce matin c'est ton cas. Tu es le chef dans ta société. Tu es l'aîné dans ta famille. Dieu t'a donné un mariage que tu as cherché. Dieu t'a donné les enfants que tu voulais. Dieu t'a donné la promotion que tu voulais. Dieu t'a donné un ministère puissant que tu as cherché, tel qu'il t'avait promis. Mais il y a un Aman qui s'est levé à un moment donné. Amen. Il y a souvent un Aman qui se lève. Vous êtes intelligent. Nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui, puisque c'est un programme organisé par la jeunesse. Et j'ai ciblé aussi les jeunes. Vous êtes intelligents. On vous a dit que la destinée, votre avenir était déjà assuré. Vous êtes meilleurs partout où vous avez cheminé. Même les professeurs vous connaissent. Vous connaissez même votre quartier, votre promotion vous a connu. Mais il y a un Aman qui se lève sous forme de blocage, sous forme de chômage, qui vient contredire, qui vient vous paralyser, qui vient vous déranger. Il y a des personnes qui ont fait 15 ans, qui ont fait 20 ans, et qui sont en train de marcher sans espoir. Mais je voudrais te dire ce matin, comme avec Esther, le Dieu du ciel, le Dieu qui t'a donné cette intelligence, est capable d'ouvrir ta vie et de te bénir ce matin, dans le nom de Jésus. Ce Dieu est capable d'ouvrir le ciel. C'est comme ça qu'avec Esther, Aman son oncle Mardochée va lui faire part d'un message. Il va lui dire que ne pense pas que tu vas échapper. Peut-être que le secours viendrait d'ailleurs si tu n'agis pas. Bien-aimé, je voudrais aussi te rassurer et te rappeler que souvent aussi, si nous sentons que nos vies n'avancent pas, nous sentons aussi que nous rencontrons un blocage ou bien une chute, c'est parce que nous ne comprenons pas le rôle que nous avons dans notre bénédiction. Amen. Dieu te bénit, c'est pour aussi bénir quelqu'un d'autre. Amen. Quand Dieu te bénit dans cette église, c'est aussi pour toucher un frère et une sœur. Amen. Il y a des bien-aimés, quand ils sont bénis, ils disparaissent. Il y a des bien-aimés, quand ils sont bénis, ils oublient leur femme. Il y a des hommes, quand ils sont bénis, ils oublient leur famille. Alors que quand Dieu te visite, quand Dieu commence un plan merveilleux, quand Dieu t'ordonne d'être puissant, c'est parce qu'il a un plan avec son peuple. Amen. Quand Dieu a élevé Moïse, ce n'était pas pour qu'il soit une vedette. Ce n'était pas pour qu'on puisse être impressionné devant lui. Dieu l'a utilisé simplement comme un instrument pour libérer son peuple. Amen. Dieu peut t'utiliser ce matin pour aider notre assemblée. Dieu peut t'utiliser ce matin pour son peuple, pour sauver une âme, pour aider un pauvre. Amen. Dieu peut te donner l'onction, c'est pour guérir. Dieu peut te donner l'onction, c'est pour sa mission. Dieu peut te donner l'onction ce matin, c'est pour son royaume. Alors, Mardochée va rappeler à Esther, il lui dit même, peut-être que ton positionnement, c'était fait pour des cas pareils. C'était pour nous délivrer lorsque nous sommes attaqués par la main d'Aman. Amen. Alors Esther va jeûner 3 jours. Esther va demander aussi au peuple de jeûner avec elle. Et quand elle a fait cela, le roi a été favorable dans la requête d'Esther. Amen.
Alors ce matin, je voudrais t'inviter à prier chaque fois que tu sens que ta destinée est secouée. Chaque fois que tu sens que ton destin est bloqué. Chaque fois que tu sens qu'il y a un mouvement contraire qui t'empêche de te stabiliser, qui t'empêche de t'asseoir dans ta destinée. Je t'invite à prier comme Esther. Je t'invite à jeûner comme Esther et à ne pas te décourager. Amen. Parce que le Dieu qui a commencé un projet avec toi, il va le terminer. C'est comme ça que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens. Je pense que c'est dans Philippiens où la Bible nous dit ceci, 1 Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Notre prière n'est pas seulement que Dieu puisse nous donner, mais notre prière est que Dieu puisse garder et fortifier ce qu'il a déjà fait avec nous. Amen. Ne te décourage pas. Ne pense pas que ta vie est un échec. Ce que tu es en train de traverser maintenant, Dieu est déjà en train de te préparer. Amen. La vie de David ne commence pas le jour où il a tué Goliath. Sa destinée commence déjà à la bergerie. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train de t'établir. Il est en train de te préparer. Il est en train de te forger. Quand l'Éternel ordonne que tu sois puissant, c'est pour te préparer à des moments très forts. Amen. Voilà pourquoi les moments que tu traverses maintenant, c'est pour créer en toi l'endurance. Les moments que tu traverses pour toi, ce moment, c'est pour que tu sois un témoignage. Amen. C'est pour que tu puisses être un témoignage qui rayonne dans le royaume de Dieu. Ne pense pas que ton célibat est un échec. Ne pense pas que la stérilité est un échec. C'est pour que tu sois une bénédiction, afin que tu puisses encourager et que la gloire de notre Seigneur puisse éclater. Amen ce matin. Si tu le crois, est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Les situations que nous traversons ne sont pas la fin, ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. C'est comme ça que malgré qu'Esther était assise, peut-être il y a quelqu'un en ce moment, le mariage que tu as cherché pendant longtemps, Dieu te l'a donné. Mais il y a un Aman parfois qui se lève sous forme de stérilité. Il y a un Aman qui se lève sous forme de maladie. Il y a un Aman qui se lève sous forme de découragement. Afin de créer une contradiction, afin de te décourager, afin de te bloquer, afin de s'opposer à la volonté de Dieu. C'est comme ça que je me rappelle quand j'étais étudiant, il y a quelques années, je ne sais pas si je l'ai raconté ici il y a un mois ou deux. Dieu m'avait ouvert la porte d'aller faire des études. Dieu avait donné les moyens qu'il fallait. J'étais encouragé, j'étais fort, j'étais motivé. Je me suis retrouvé dans une des meilleures écoles en Afrique du Sud et même ici en Afrique. J'ai commencé à étudier. Mais à travers cet exemple, je voudrais aussi dire à quelqu'un de ne pas s'entêter. Amen. Lorsque tu sens qu'il y a une résistance, ne faut pas accepter. Amen. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas regarder se réveiller en dernière minute. Esther n'avait pas hésité. Elle a décrété un jeûne de 3 jours. J'ai commencé à étudier. J'ai commencé à évoluer. Mais bien aimé, j'ai remarqué dans une université où, parce qu'il y a des jeunes ici, dans une université où on dit qu'ils étaient les plus avancés en informatique. Ils ont les meilleurs professeurs. Ils ont les meilleurs systèmes. Mais je me suis retrouvé... Parfois, après un examen, on a perdu ma feuille. Parfois, après une interro, on a oublié de mettre mes points et je dois recommencer et reprendre un cours. Ce qui était une bénédiction, ce qui semblait être dans ma vie une percée, ce qui semblait être une ouverture, a commencé à devenir amer, a commencé à s'assombrir à cause d'Aman, à cause d'un esprit, une main qui a touché à ma vie. Amen. Qui a touché à ce que Dieu m'avait donné. Voilà ce que le diable fait. Et notre vie est souvent précédée par des obstacles. Nous faisons souvent face à des obstacles. Et bien aimé, je voudrais vous encourager ce matin que cela ne va pas vous arrêter. Amen.
La vie aura toujours des obstacles. Le diable va toujours amener des pièges, des découragements. Il y aura toujours un pharaon qui sera derrière vous avec une poursuite. Mais la main de l'Éternel sera toujours là pour le frapper. La main de l'Éternel sera toujours là pour ouvrir la mer rouge. La main de l'Éternel sera toujours là pour déplacer les montagnes. La main de l'Éternel sera toujours là pour te guérir, pour te transformer, pour te protéger contre les flèches de l'ennemi dans le nom du Seigneur. Alors j'ai pris longtemps avant de prier. J'ai pris longtemps avant de comprendre parce que moi je voulais normaliser les choses. Amen. Bien-aimés, nous devons regarder les choses de l'esprit avec l'esprit. Amen. Nous ne devons pas regarder les choses de l'esprit avec notre esprit humain, avec notre chair, avec notre raisonnement. J'ai senti que j'ai commencé à me décourager. J'ai même appelé papa, je lui ai dit que non, je pense que ma destinée n'est pas ici. On a commencé à faire un programme pour que j'aille ailleurs. Mais en écoutant les enseignements à l'église, j'ai compris que ce qui m'arrivait là peut me suivre même là où je voulais partir. Amen. Et que parce que Dieu m'avait déjà donné la puissance, m'avait déjà donné l'autorité, à travers ma langue, j'ai la capacité d'ordonner. Le pouvoir de la vie et la mort était lié à ma langue. J'ai décidé de commencer à prier. J'ai décidé de commencer à jeûner. Bien-aimé, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie à ce moment-là. J'ai vu que ce que le diable voulait retarder, ce que le diable voulait bloquer, le découragement que le diable voulait insérer dans ma vie a commencé à tomber petit à petit. Bien-aimé, pour moi c'était un miracle. Parfois je n'avais pas besoin de beaucoup étudier. Quand je dormais la nuit, je pouvais rêver de ce qu'on allait poser le lendemain. Amen. Je ne parle pas de la magie, je parle de la puissance du Saint-Esprit. Je pouvais voir ce qui pouvait arriver dans un mois. Dieu pouvait m'avertir. Dieu pouvait m'avertir d'un problème qui pouvait m'arriver avec un professeur. Parce que je me suis agenouillé et Dieu n'attendait que je puisse ouvrir ma bouche. Bien-aimé, ce matin, quand nous allons prier, j'aimerais que tu puisses ouvrir ta bouche avec foi, que tu puisses déclarer ce matin que Dieu puisse t'affermir, que Dieu puisse affermir ce qu'il t'a déjà donné, que les enfants qu'il t'a déjà donné, qui sont une bénédiction, que Dieu puisse les protéger, que l'entreprise que Dieu t'a déjà donnée, que le business que Dieu t'a déjà donné, que Dieu puisse le protéger, que Dieu puisse élever, que Dieu puisse augmenter encore dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ne sois pas découragé ce matin, parce que Dieu est avec nous. Amen. Et ce Dieu ne peut pas nous abandonner, comme il a marché avec les enfants d'Israël, comme il a marché avec Joseph, malgré qu'il était esclave, malgré qu'il était dans la prison, mais sa destinée était de devenir le bras droit de Pharaon. Amen. Ce matin, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ton apparence, parce que Dieu a déjà commencé avec toi. Depuis le premier jour où il t'a sauvé, il a déjà déclenché le début de ton histoire, le début de ta destinée, dans le nom du Seigneur. Aucun esprit ne pourra t'empêcher. La stérilité ne pourra pas te stopper. La méchanceté des hommes ne pourra pas te bloquer. Le poison des hommes ne pourra pas t'empêcher à t'asseoir sur ton poste dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tes ennemis ne sauront pas te bloquer. Je déclare ce matin que ta tribu, que les malédictions s'arrêtent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les montagnes que le diable a placées dans ta vie, le Seigneur va les déplacer un par un dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que les poches que le diable a séchées dans ta vie pour te décourager ce matin vont produire de l'argent. Je déclare que tout ce que tu vas toucher va marcher. Je déclare que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Je déclare ce matin que ce que tu as cherché pendant longtemps, Dieu est au point de l'accomplir dans le nom de notre Seigneur. La maladie qui a duré longtemps, qui est comme Aman, qui s'est collé à ta vie pour te décourager, ce matin, Dieu va donner un décret afin que cette main noire puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ. Les ennemis du côté de ton père, les ennemis du côté de ta mère ne pourront rien contre toi, parce que Dieu te rend puissant ce matin, parce que tu as en toi la puissance de Dieu, parce que tu as en toi le Créateur, celui qui est le Dieu de toutes les armées. Aucune armée ne peut te terrasser ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Aucune malédiction ne peut
veut te détruire ce matin, aucune malédiction ne pourra mettre fin à ta vie, parce que Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu crois cela, acclame ce matin dans le nom de Jésus-Christ et tu pousses un cri de joie dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le diable ne te trompe pas ce matin. Que le diable ne te trompe pas. David a été un homme combattu durant toute sa vie. David a même pleuré. David a eu beaucoup d'oppression. Même son propre roi qu'il avait élevé voulait le tuer. Mais ce même David dit que tous les jours de sa vie, le bonheur et la grâce l'accompagnent. Amen. Il ne faut pas parler négativement. Il y a des gens qui vont à une interview, ils disent déjà que moi je sais que Abastani Beba. Il y a des gens qui déclarent même, je sens que ces derniers temps je vais mourir. Il y a des gens qui déclarent que je sens que moi on ne m'épousera jamais. Bien aimé, que cette parole négative puisse sécher et soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois déclarer la vie. Tu dois déclarer la bénédiction dans ta vie. Tu dois déclarer dans le nom de Jésus-Christ l'élévation dans ta vie. Tu dois déclarer la bonne santé dans la vie de tes enfants. Tu dois déclarer les miracles dans ta vie. Tu dois déclarer les bonnes choses dans ta vie. Ne laisse personne te maudire et ne te maudis pas toi-même. Voilà pourquoi ce matin, je voulais que tu entendes ce message. Je voudrais que tu entendes cette parole en tant que jeune. Ton avenir est encore long. Ton avenir est encore brillant. Que personne ne te trompe parce que tu marches avec Dieu. Lui, il voit le lendemain de ta vie. Lui, il connaît le début d'une chose. Il est l'alpha et l'oméga. Il sait déjà qu'il a les plans merveilleux. La Bible le dit. Il n'a pas prévu de plan de malheur pour toi. Bien-aimé, ce matin, ne sois pas découragé par ton apparence. Ne sois pas découragé par les choses, la situation actuelle des choses. Parce que du haut de son trône, Dieu est en train déjà d'agir dans ta vie. Du haut de son trône, Dieu est capable de dire un mot et de transformer ta vie dans le nom de Jésus. Alors en cette année 2026, je déclare que c'est ton année. Je déclare que les années de pleurs vont s'arrêter cette année. Je déclare que cette année, Dieu va te citer aussi. Là où on t'a oublié, tu seras le premier à être appelé. Tu vas voir que ton téléphone, tu vas même te fatiguer. Si tu avais souffert, si tu as longtemps cherché de l'emploi, si tu as cherché la stabilité, je déclare que cette année, tu ne rateras pas dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare avec la foi que même dans ma propre vie, pendant que je suis en train de parler ce matin, il y a des chaînes qui vont tomber cette année. Ce matin, il y a des limites qui vont tomber dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, il y a une délivrance qui va visiter ta vie. Dieu t'a donné des enfants pour que vous puissiez le servir. Ils ne te l'ont pas été donnés pour qu'ils soient voyous. Personne ne pourra les détourner. Personne ne pourra les envoyer sur la rue. Ce mariage que Dieu t'a donné, il va le garder, il va le bénir dans le nom de Jésus-Christ. Le corps que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour pleurer. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare ce matin que la lumière du Saint-Esprit commence à briller dans ton corps. Je déclare ce matin qu'il sanctifie tes organes. Je déclare que le sang de Jésus commence à couler dans tes veines dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors sois puissant ce matin. Que ton corps soit puissant ce matin. Que ta langue, que ta prière soit puissante ce matin. Que ton esprit soit puissant ce matin. Que ta famille soit puissante ce matin. Que ta rôle dans ce pays soit puissant ce matin. Que ta position dans ta famille soit puissante ce matin. Que tu récupères la position que Dieu t'avait donnée dans ce royaume dans le nom de Jésus-Christ. Si nous croyons cela, nous nous tenons debout et nous acclamons ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous acclamons le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu qui nous rend forts, le Dieu qui va transformer nos vies, le Dieu qui va ouvrir des portes, le Dieu qui va te transformer, le Dieu qui va essuyer nos larmes ce matin. Dans le nom de Jésus, tu l'acclames encore fort, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant ce temps, je veux que tu élèves ta voix. Commence déjà à prier. Remercie d'abord Dieu pour sa parole. Remercie Dieu parce qu'il est toujours avec nous. Parce qu'il nous rappelle et il nous commande et l'ordonne que nous soyons puissants.
Élève ta voix, commence à prier, commence à déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare ce matin que tu es puissant. Déclare ce matin que ta vie est affermie. Déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes entre tes mains. Éternel Dieu de gloire, ce que tu nous as donné, personne ne peut les retirer. Ce que tu as mis entre nos mains, personne ne peut voler. Ce que tu as mis, Seigneur, dans ma maison, ce que tu m'as promis, le rêve que tu m'as donné, Seigneur, aucun homme ne pourra le détourner. Aucun homme, personne n'a le pouvoir de dérober, de voler ce que toi tu m'as donné.